Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'hésitez pas également à jeter un œil sur une vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir des informations concernant votre mois amoureux, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. On va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est dandy. Regardez, on parle d'élégance ici. Vous allez être élégante et élégant. Vous allez peut-être avoir envie d'adopter une attitude élégante, moi aussi. Alors, ayez cette élégance envers vous. C'est bien aussi de l'avoir envers les autres, mais ayez-la envers vous-même. D'accord? Priorisez-vous quand même. Ici, on dit « Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut mille fois celle des apparences. » Donc ici, oui, que vous soyez élégant, élégante, c'est parfait. Mais surtout, soyez vrai et authentique dans votre élégance, dans votre manière d'être. Si c'est pour plaire, soyez dans la vérité, dans l'authenticité. Plaisez en étant vous-même. Dites les choses avec élégance, oui, mais en étant authentique, en étant vrai, en étant vous, en fait. Priorisez vous. Dites ce que vous ressentez, dites comment vous voyez les choses, dites comment vous avez envie de vivre les choses aussi. Soyez dans l'élégance, oui, mais dans l'élégance vraie. C'est plutôt pas mal. Bon. Ici, quel animal vous accompagne à millions pour ce mois d'octobre? Alors, c'est un tout nouvel oracle qui s'appelle « Ma petite boîte de Pandore ». Donc ici, ce sont des animaux qui délivrent des messages. Donc ici, quel est votre message à millions pour ce mois d'octobre? Quel animal? C'est la chauve-souris qui vous parle d'expérience. J'adopte un nouvel angle de vue lorsqu'une expérience me blesse. Donc ici, on va regarder les choses sous un angle différent, peut-être aussi avec plus d'authenticité, en voyant exactement comment ça peut faire écho en vous, comment vous appréhendez la situation, comment vous la recevez, vous la digérez également. En tout cas ici, oui, on va peut-être prendre le temps par rapport à une relation, par rapport à une situation aussi, par rapport à certaines personnes, de se poser, pas d'être dans la réaction tout de suite, mais de se poser et de regarder les choses. Qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend par rapport à ma vie affective? Qu'est-ce que ça m'apprend par rapport au fait de la direction que je veux prendre par rapport à ma vie amoureuse aussi. Donc ici, on va se poser, on va prendre le recul nécessaire pour voir justement qu'est-ce qui se joue réellement dans cette situation. Donc ici, ça peut parler de personnes qui sont célibataires, qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, donc je prends le recul nécessaire, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose avec cette personne ou pas du tout? Peut-être par rapport à une séparation aussi que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Donc si vous avez vécu, vous regardez, vous dites, mais bon, la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation aussi? Sur la relation que j'ai vécue à cette personne. Si vous êtes en train de vous séparer, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que je le vois d'une manière bénéfique ou pas? Alors que ce soyez vous qui soyez à l'origine de la séparation ou pas. Vous êtes en break. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez aussi. Mais on va essayer de prendre le recul nécessaire pour regarder ce qui se joue vraiment. Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Qu'est-ce que ça me fait vivre vraiment à l'intérieur de moi en tant que sentiment aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ouais, c'est bon, ça c'est une forme de remise en question, c'est une forme de se poser des questions, mais c'est pour avancer. C'est pour travailler, mais positivement sur soi, sur la manière d'appréhender l'amour, la manière d'appréhender les relations, quelles qu'elles soient. D'accord? Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre 2022? C'est choisir d'être libre en fait. Donc vous choisissez la liberté. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Bah oui, c'est une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Donc il est temps maintenant de prendre le recul nécessaire, de comprendre que oui, vous avez l'impression d'être bloqué, mais en fait finalement vous n'êtes pas bloqué. C'est vous qui n'avez peut-être pas regardé toutes les possibilités qu'il y avait, ou peut-être que c'est vous qui avez du mal à digérer la situation, vous avez focalisé sur un point et vous avez du mal à vous détacher ou à passer outre. Donc ici on vous dit non, tu te sens peut-être bloqué, mais non, tu n'es pas bloqué, tu es libre du chemin que tu veux emprunter, tu es libre d'éliminer les obstacles, tu es libre comment dirais-je,
contourner aussi peut-être les obstacles, en tout cas de les surmonter, de relever les défis. Vous êtes libre justement vraiment de choisir le chemin que vous avez envie de suivre. Vous voulez rester avec cette personne, ben restez avec cette personne. Vous voulez vous séparer, c'est votre choix. Vous voulez vivre une relation avec cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, c'est parfait. Vous ne vous allez pas parce que vous dites que finalement non, il y a trop de drapeaux rouges et vous espérez, ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse aussi. Ben oui, vous êtes libre de choisir, ne l'oubliez pas. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Bah oui, d'où le fait de, on va se poser, on va prendre le recul nécessaire pour voir justement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça me blesse? Est-ce que ça me blesse pas? Est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que ça m'interpelle pas? Est-ce que ça me séduit? Est-ce que ça ne me séduit pas? Oui. Et tout ça dans l'élégance, mais dans une élégance authentique, en étant vous-même, en ne vous voilant pas la face et en vraiment voulant appréhender les énergies et les événements comme il se doit, pour avancer dans le bon sens, dans la bonne direction pour vous. Donc oui, vous allez choisir d'être libre, d'où le fait de regarder les choses de manière différente, et d'où le fait d'être aussi réel et authentique dans votre manière d'être, dans votre manière de voir les choses. Allez, c'est plutôt pas mal, hein. On choisit d'être libre. Vous choisissez d'être libre, de choisir votre chemin, de choisir votre vie amoureuse. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on nous parle de traumatisme d'injustice. Oui, peut-être qu'il y a eu, on parle de blessure, donc peut-être qu'il y a une blessure d'injustice, peut-être que vous avez vécu une situation que vous jugez injuste par rapport à votre vécu, par rapport à vos ressentis. Peut-être qu'ici, on choisit d'être libre parce que justement, on ressent comme une injustice par rapport à son couple, par rapport à l'histoire que vous vivez également. Donc je me sépare, je reprends ma liberté, je choisis d'être libre, je choisis de donner une chance à une autre personne que je n'ai pas encore rencontrée ou que je vais rencontrer, ou que j'ai peut-être rencontrée, mais avec qui je me sens mieux, et cette personne a l'air de vouloir m'apprécier à ma juste valeur. Donc oui, je choisis d'être libre parce que ici, il y a quelque chose qui, je trouve ça injuste pour moi. Donc je vais choisir d'être libre pour m'apporter plus de justice. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page. Donc ici, vous allez tourner la page par rapport à une situation, par rapport à une histoire, par rapport à des idées. Sur le fait, vous allez tourner la page parce que vous voulez aller vers un nouveau chemin, vous voulez aller vers plus de liberté, vous voulez vous octroyer cette liberté de choisir, d'aller vers différentes possibilités. Justement, donc on tourne la page sur un passé amoureux compliqué, on tourne la page sur une relation également, sur une tristesse, sur une nostalgie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, on tourne la page pour aller vers la renaissance, hein, vers un nouveau départ. On choisit d'aller vers un nouveau départ. On choisit un nouveau chemin. On choisit d'emprunter un autre chemin. Oui, ça fait 10 ans que je suis avec la même personne. Mais oui, mais finalement, c'est plus mon chemin. Je choisis de faire autre chose. Je choisis un nouveau départ. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré un bélier, un taureau, un gémeaux. Peut-être que vous avez envie de faire un nouveau départ avec une personne qui a de ce signe-là ou qui est ascendant bélier, taureau, gémeaux. Mais pas que, hein, ça ne vous limitez pas aux signes. En tout cas, ici, oui, il y a une renaissance. On reprend de la vitalité. On sait, peut-être qu'ici, il y a une période où on ne savait pas. On hésitait, on était un petit peu perdu. On avait envie de certaines choses, mais on n'osait pas aller vers ces choses. Ça y est, là, on choisit de vivre ce que l'on a envie de vivre. On choisit d'être libre, de vivre sa vie amoureuse comme on l'entend. De se séparer si on doit se séparer et d'aller vivre avec une personne qui nous plaît. Parce qu'on en a envie, parce que maintenant c'est bon, parce qu'on a compris certaines choses et on a compris que à un moment donné il fallait écouter aussi son cœur. Ici on vous parle de quoi? On vous dit qu'il faut devenir maître de votre vie. Donc ici il y a vraiment, on reprend sa vie en main en fait, hein. Il y a vraiment, ça y est, je fais les choix en fonction de moi, en fonction de mon cœur, en fonction de ce que j'ai envie de vivre, en fonction de ce que j'ai envie de construire également. Donc ici on reprend vraiment sa vie en main. On vous dit que c'est juste une question, il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est juste une question de temps, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et la fin des épreuves. Alors, c'est pas marqué la fin des épreuves, on parle d'épreuves, la foi soulève des montagnes, mais ici, pour moi, c'est la fin, on vit des épreuves, mais ça va se terminer. Aussi, parce qu'on a décidé d'agir, on sait vers quoi on veut aller, ça y est, on a réfléchi, on a pris le recul nécessaire, et surtout, on est authentique avec soi-même. Donc ici, oui, la fin des épreuves. Donc ici, on dit que par rapport à une blessure d'injustice, par rapport à une situation qui vous a plongé dans l'injustice ou que vous avez considéré
comme injuste vis-à-vis de vous, peut-être parce que vous avez peut-être toujours été fidèle, vous avez toujours été loyal avec votre autre, et cette personne vous a trompé, peut-être qu'il ou elle vous a menti, donc vous avez peut-être ressenti ça comme une injustice, vous avez décidé de tourner la page et de vous accorder un nouveau départ, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être parce que justement, vous avez envie de mettre cette histoire derrière vous, de guérir ce qu'il y a à guérir, et de vous, de vous permettre de vivre un nouveau bonheur et de construire une nouvelle vie amoureuse épanouie. En tout cas ici, on a vraiment envie d'aller vers un nouveau départ, mais on doit guérir ce qu'il y a à guérir, ou on va guérir ou on a déjà guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre, et vraiment on va vers une renaissance en fait. On va vraiment vers une renaissance amoureuse, tant mieux. Ici, on prend sa vie en main, on devient maître de sa vie, on va le faire assez rapidement par rapport à une épreuve que l'on est en train de vivre. Donc ici, on choisit de prendre, à partir du moment où vous choisissez d'être maître de votre vie, forcément, vous allez être libre. Vous allez vous sentir libre d'agir, vous allez vous sentir libre de prendre certaines décisions. Donc on avance par rapport à ces épreuves. Donc ici, oui, je sais que j'ai des épreuves à vivre, je sais que j'ai des défis à relever, mais qu'à cela ne tienne, je suis prêt, je suis prête. Je n'oublie pas que je suis le lion, que je suis la lionne, que je suis le roi de la jungle, que je suis persévérant, que je suis déterminé, et surtout, dans le tarot de Marseille, qu'est-ce qui représente le lion? Que signifie le lion? La force. Vous avez la force. Vous avez la force. Alors là, ce ne sera pas la force physique, mais vous avez la force morale. Vous avez la force par rapport à ce que vous voulez exprimer aussi. Vous avez l'authenticité, vous avez l'élégance aussi. Donc ici, il ne va pas avoir grand-chose qui va vous empêcher d'avancer dans la direction que vous avez décidée. Ici, on devient maître de sa vie par rapport à une injustice que l'on a vécue. Donc ici, on décide de prendre conscience de ce que l'on a vécu, de digérer par rapport à cette situation, et surtout de ne pas se laisser abattre et de prendre les choses en main pour avancer. Ici, on dit qu'on tourne la page, il y a un événement rapide qui vient vers vous, qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation, peut-être par rapport à des idées, peut-être par rapport à un certain vécu, par rapport à une blessure également. Donc c'est peut-être une blessure d'injustice, c'est une des blessures de l'âme. Donc ici, c'est par rapport, il y a quelque chose, il y a un événement qui a fait ressurgir cette blessure. En tout cas, vous avez travaillé, ou en tout cas, vous avez compris que c'était une blessure qui datait peut-être de l'enfance, que peut-être qui datait de l'adolescence. En tout cas, il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Vous avez travaillé là-dessus, ou vous êtes en cours, ou vous vous apprêtez à travailler. En tout cas, ici, oui, on est prêt à tourner la page pour passer à autre chose. Donc, on travaille, on a fini de travailler par rapport à cette blessure, mais on est surtout prêt à s'octroyer la liberté de passer à autre chose, d'aller vers de nouvelles possibilités et de choisir un nouveau chemin. Donc c'est plutôt pas mal. On reprend à la Lion, vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre vie en main. Ici, il y a une renaissance par rapport à une épreuve. On vous dit la foi soulève les montagnes, oui. Croyez en vous, croyez en des lendemains meilleurs parce qu'ils arrivent. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre une épreuve, vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, de pas évident. Mais vous savez qu'au bout de cette épreuve, il y a la renaissance. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Donc vous vous accrochez, vous persévérez, et il y a vraiment ce nouveau départ qui vient vers vous. Alors un nouveau départ, vous reprenez votre vie en main, vous déménagez, vous peut-être vous changez de région parce que vous avez trouvé un nouveau travail. Enfin, il y a vraiment un nouveau départ qui peut parler de changement de vie complet aussi. Je choisis de changer de vie. Donc ici, je choisis d'aller voir ailleurs si j'y suis en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies. C'est des belles énergies qui mettent de côté, ça y est, j'ai compris les blessures, j'ai compris ce qui m'a fait travailler, et je suis prêt et prête à passer à autre chose, je suis prêt et prête à aller vers cette renaissance, à reprendre ma liberté, à m'accorder cette liberté qui me manquait tant, ou que je n'osais pas m'accorder aussi par rapport à des projets, par rapport à des envies, par rapport à ma vie sentimentale. Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'il y avait des réponses qui tardent. Vous n'allez pas attendre des réponses qui tardent. Vous allez vous dire, finalement, à partir du moment où je suis en accord avec moi-même, je sais dans quelle direction que je vais, les réponses, elles viendront quand elles viendront. Ça ne m'empêche pas, moi, d'avancer vers ce que je veux créer. Et regardez, vous avez le bonheur total. Il y a un bonheur total qui vient vers vous à millions. Et parce que vous avez décidé de créer votre vie, vous avez décidé d'aller enfin vous réaliser dans votre vie amoureuse, en tout cas d'aller sur le chemin qui vous intéresse. Allez, on va aller voir la pyramide. On nous parle de amour de soi, oui.
Faites les choses parce que vous vous aimez. Faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous apporter de l'amour à vous et pour vous épanouir aussi. Ressentez les choses avec amour, agissez avec amour, faites les choses avec amour pour vous. Bon, c'est pas mal. Choisissez d'être libre parce que vous voulez vous octroyer cette liberté, parce que vous voulez aller dans cette énergie-là, parce que c'est pour vous, parce que vous savez que vous allez vous épanouir par rapport à ça. Ici, vous acceptez, oui, vous acceptez l'idée d'avoir été blessé, vous acceptez l'idée d'être authentique et d'avancer aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place également, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc vous acceptez, oui, de reprendre votre vie, vous acceptez que c'est le meilleur chemin pour vous également. Bah oui, pour aller vers le bonheur total. Hein. Écoutez, j'ai battu les cartes, hein, elle était en deck et là elle est ressortie. Donc vous allez vers un bonheur total. Bah oui, à partir du moment où on est maître de sa vie, à partir du moment où on est maître de ses choix, forcément on est dans le bonheur. Parce que ok, on peut avoir le doute, est-ce que je vais faire le bon choix, est-ce que je vais sur le bon chemin? Mais là oui, vous allez le ressentir au plus profond de vous, que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites le bon choix, que vous êtes sur la bonne destinée en fait. Hein. Au niveau amoureux. Et bien ici, un apaisement des émotions. Oui, vos émotions vont s'apaiser. Ce que vous avez ressenti comme une injustice, bah ça va. Vous allez laisser partir ces émotions-là. Vous allez être apaisé parce que vous allez être en accord avec vous-même. Ben oui, vous allez être en accord avec vous-même. Il y a le bonheur total. Hein. Donc vous êtes en accord avec ce que vous voulez mettre en place. Alors oui, il y a peut-être une période de stagnation, ou peut-être que vous allez vivre une petite période de stagnation pour mettre en place tout ça, pour prendre conscience de tout ça, pour digérer tout ça également. Mais en tout cas, à partir du moment où vous apaisez vos émotions, bah vous avez tout à y gagner. Donc on apaise nos émotions, on soigne ce qu'il y a à soigner, on grandit, on évolue pour aller vers un renouveau. Et oui, on oublie ce qui nous intéresse plus, on oublie ce qui nous a blessés, on oublie pour avancer. Donc ici, oui, on oublie pour apaiser ses émotions, grâce à l'apaisement des émotions, par amour pour soi, parce qu'on a accepté que les choses devaient se passer comme ça. On est dans le bonheur, et parce que bah, maintenant, on veut aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, bah, on met dans le puits de l'oubli certaines choses qui nous ont été désagréables et pour lesquelles on n'a plus envie de... On n'a plus envie de s'apesantir là-dessus, en fait. Hein. C'est plutôt ça. Allez, on va aller voir pour les décans, ici, quels sont les messages. Bon, c'est plutôt un joli tirage. Hein. On se libère. Vous vous libérez. Hein. Vous choisissez d'être libre. Voilà. Par rapport à des émotions, par rapport à des personnes, par rapport à des situations également. Et oui, le challenge, vous voyez, il y a un défi quand même. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour relever ce défi. Eh bien, non. On vous demande de passer à l'action pour ne pas être manipulé. Ou pour ne pas vous manipuler vous-même. Hein, pour ne pas vous auto-manipuler. Allez, on y va. Allez. Allez, un petit conseil. Voilà. Allez, les lions du premier décan, ici, on parle de quoi? D'orage. Bah oui, il y a eu des orages, il y a eu des désaccords, des disputes, il y a eu peut-être crise de couple, ben voilà. Donc ici, on va quand même essayer de rester dans l'élégance, malgré qu'il y ait des disputes, malgré qu'il y ait des crises de couple également. Oui, ça vous blesse, ce qui se passe, mais ici, vous allez passer à l'action, vous allez dire, bah voilà, ça se passe comme ça. Mais ici, vous allez regarder les choses sous un angle différent et voir comment vous pouvez agir. Vous allez voir, vous allez essayer de trouver de nouvelles possibilités. Et oui, attention quand même que ça ne fasse pas, que ça ne blesse, que ça
de pas tomber dans l'ego, en fait, hein, que ces disputes-là, oui, ça ne vous vexe pas, en tout cas. N'agissez pas par rapport à l'orgueil. N'agissez pas par rapport à la fierté également. Alors que vous vouliez camper sur vos positions, on peut le comprendre, vu qu'il y a des disputes, c'est que vous campez sur vos positions l'un comme l'autre, hein. Il n'y a pas que vous, il y a l'autre aussi en face. Mais ici, on vous demande quand même de regarder, de prendre le recul nécessaire et de voir ce qui se joue véritablement. D'être vrai, oui, camper sur votre position, soyez fiers de vous, oui, mais soyez réel dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'être également. Regardez les choses de manière différente, prenez du recul peut-être par rapport à certaines choses également, et de toute façon, et vous allez faire le choix. Peut-être que vous allez trouver de nouvelles possibilités, peut-être vous allez calmer l'orage par rapport à votre couple, à la crise de couple que vous êtes en train de traverser, ou peut-être que vous allez dire, bah non, finalement, c'est irréconciliable ou c'est inconciliable, et je vais choisir un autre chemin. Donc ici, vous pouvez choisir un chemin pour vous réconcilier, un autre chemin, un autre biais, pour trouver une stratégie, une idée aussi pour vous réconcilier, ou au contraire, dire non, c'est pas possible, l'autre personne ne veut pas m'entendre, mais attention, à partir du moment où quelle que soit la décision que vous la prenez, ne la prenez pas parce que par rapport à votre parce que vous êtes vexé ou parce que ça va blesser votre orgueil, d'accord? Laissez votre orgueil de côté et posez-vous vraiment, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? Bah, il y a la fin d'une histoire. Bon, écoutez, les disputes, oui, il y a une période douloureuse, hein, souffrance émotionnelle, on trouve que les choses, il y a des disputes, on trouve que la situation est injuste, peut-être parce que vous avez tout fait pour que ça marche, vous avez tout fait pour sauver les meubles, entre guillemets, vous avez ramé tout seul, peut-être dans la relation, mais en tout cas, ici, on parle d'une fin d'une histoire et d'une période douloureuse de souffrance émotionnelle, bah oui. Ah oui, de toute façon, que l'on prenne la décision de rompre ou pas, ou que l'on subisse, entre guillemets, la décision de l'autre, de toute façon, c'est toujours douloureux. Une séparation est toujours douloureuse. Et donc ici, oui, c'est vraiment la fin d'une histoire. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau chapitre qui va bientôt entrer dans votre vie. Donc ici, oui, vous en êtes, peut-être que certains, vous êtes au début de la rupture, vous êtes en train de vous séparer. Pour d'autres, bah, vous êtes déjà bien avancé et vous comprenez que vous êtes en train de déjà regarder les choses sous un angle différent. Et vous dites, bah, finalement, oui, maintenant que je suis libre, j'ai d'autres chemins, j'ai d'autres possibilités et je vais y aller. Et je suis prêt et prête à entrer dans ce nouveau chapitre de ma vie. Pour d'autres, bah, vous n'en êtes pas encore là. Donc ici, à chaque personne, son tempo, son rythme. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Je me mets en valeur, l'élégance, sans me cacher derrière des artifices, la sincérité. Vous voyez? Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction. Mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Vous voyez? Donc ici, oui, soyez élégant, élégante, pour plaire, pour vous plaire, pour séduire, mais que ça ne vous empêche pas d'être vous. Ça ne doit être que des habits, ça ne doit pas être une seconde peau, entre guillemets. Sa manière de coiffer, de vous maquiller, de vous habiller, ça ne doit pas être pour incarner un autre personnage. Non, vous devez rester vous-même dans ces vêtements, dans ces, entre guillemets, ces artifices. D'accord? Mettez-vous en valeur, mais restez authentique. Voilà pour vous, amis Lion du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. À nous, le deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi? Si j'arrive à attraper les cartes. On parle de stabilité. Vous recherchez la stabilité. Vous cherchez une relation durable. Vous recherchez une bonne personne. Ou peut-être que vous avez commencé une relation. Vous dites, elle, c'est la bonne personne. Elle, avec elle, je vais pouvoir construire une relation durable. Et bien, vous voyez, relation durable et les anneaux. Donc ici, il y a vraiment une renaissance. Ici, on est dans la renaissance, on est dans la stabilité. Donc ici, si vous êtes célibataire, regardez ce qui vient vers vous. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle union, une stabilité qui va arriver vers vous et une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui va venir vers vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cette énergie, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes vous vous dites, bah oui, avec cette personne, je peux construire quelque chose de stable. Et en tout cas, on parle des anneaux, on parle de s'engager, d'officialiser, de s'investir. Donc ici, si vous êtes au début de la relation, bah, vous n'allez pas forcément demander l'autre personne en mariage tout de suite. En tout cas, vous avez envie de vous investir. En tout cas, vous allez lui dire, moi, je veux m'investir, tu me plais. C'est vraiment une relation que j'ai envie de construire, j'ai envie qu'elle dure. Et l'autre personne, vous allez vous apercevoir qu'il y a quand même deux anneaux ici. L'autre personne, elle est dans les mêmes énergies que vous. Elle va vous dire, oui, ok,
moi aussi, je ressens la même chose que toi. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Il y a vraiment une volonté de s'investir, d'aller de l'avant et de construire une relation où vous allez pouvoir avoir l'occasion de construire la relation. Ici, alors, on vous parle du mois d'octobre, oui. En tout cas, on va vous dire que les énergies sont là. Elles vont commencer au mois d'octobre pour vous permettre de rencontrer la bonne personne si vous êtes célibataire, si vous n'avez personne en vue également. Donc ici, ça peut être au mois d'octobre, dans le trimestre. Moi, pour certains, et certains d'entre vous, je dirais que c'est durant l'automne. L'automne, c'est jusqu'au 21 décembre, je crois. Donc, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous allez rencontrer la bonne personne cet automne. Pour d'autres, ce sera plus tard. Bah, ça dépend de votre plan d'incarnation. Ça dépend de vos défis, de votre plan de vie aussi. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une relation calme. Vous allez être en train de vous reconcentrer. Vous après une relation, après un temps de repos, bah oui, ça et un amour sincère qui vient, vous voyez. Après un temps de repos, vous vous êtes octroyé un temps de repos. Peut-être que vous êtes encore en train dans un temps de repos pour guérir, pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre, pour choisir les nouvelles possibilités, pour prendre une nouvelle direction dans votre vie amoureuse. Donc ici, après une période de calme, il y a un amour sincère, un amour d'âme à âme, vraiment une âme sœur qui vient vers vous, avec qui vous allez pouvoir vous stabiliser, vous allez pouvoir construire une belle relation et vous allez pouvoir vous investir avec cette personne. Écoute, c'est plutôt bien, hein, on est plutôt pas mal ici, c'est sympathique comme énergie. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je définis et je suis mes valeurs. Donc, définissez vos valeurs. Oui, soyez authentique, soyez fidèle et loyal par rapport à vos valeurs et suivez-les. Donc, quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Donc ici, oui, il est temps de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes cohérent avec vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Répondez à ces questions et vous verrez que ça vous permettra d'aller vers la bonne personne, d'aller dans la bonne direction. Voilà pour vous, 1 million du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider. Ici, le troisième décan, on vous parle d'infidélité. Donc ici, il y a une blessure d'injustice. Peut-être qu'il y a eu une infidélité quelque part. Il y a eu un triangle amoureux. Peut-être qu'ici, bah oui, il y a eu une trahison. La trahison, c'est alors sentiment d'injustice. On se sent injustement trahi parce qu'on a tout fait pour que la relation marche. Donc ici, oui, il y a vraiment... il y a de nouvelles perspectives, oui. Par rapport à ça, cette infidélité, bah, on vous dit, oui, il y a eu une blessure. Donc, on regarde les choses différemment. On se repasse le film. On se dit, ah oui, je comprends que ça s'est passé comme ça. Je comprends pourquoi. Je comprends qu'à ce moment-là, oui, il ou elle m'a menti à ce moment-là. Donc ici, oui, il y a des blessures. Il y a eu une infidélité. Il y a eu une trahison, de toute façon, de la part de l'un de vous, hein, de toute façon, dans la relation. Mais je dirais plus que c'est l'autre personne, puisqu'on parle de blessure. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui n'a pas... Oui, il y a quelque chose qui a mal tourné, en tout cas, au niveau de votre relation. Ici, on dit qu'il y a un voyage. Vous allez entreprendre un voyage pour la guérison. Vous allez entreprendre un voyage pour retrouver votre liberté, pour vous ouvrir vers de nouveaux chemins, pour vous libérer aussi de cette blessure, de vous libérer de tout ce qui a été négatif également, de tout ce qui en a découlé, hein, parce que forcément, ce qui en a découlé, c'est des rancœurs, des disputes, des jalousies, plein de choses ici. Donc ici, oui, le voyage, c'est ça. On se libère de tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers de nouvelles perspectives, pour s'ouvrir à un nouveau chemin, à de nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez vouloir voyager, peut-être que vous allez vouloir vous octroyer un temps de repos, peut-être des moments d'évasion aussi avec des amis, avec des personnes qui vous sont proches aussi, qui vont vous aider à vous changer les idées. Donc ici, oui, il y a de nouvelles perspectives qui viennent vers vous suite à cette histoire d'infidélité, de trahison, de mensonge. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? La protection, vous êtes protégé. Hein. Et oui, vous allez vers de nouvelles perspectives. Regardez ces nouvelles perspectives. Hein. Une mise en couple, bonheur au foyer. Et on vous dit que cette relation sera protégée. Donc, il y a une nouvelle relation qui va arriver vers vous. Ou peut-être qu'ici, quelqu'un qui a essayé de... Alors, le triangle amoureux ne s'est peut-être pas véritablement formé. Peut-être qu'ici, vous avez eu peur qu'il y ait eu de l'infidélité et tout ça. Et l'autre personne va vous dire, mais non, pas du tout.
Mais pas du tout. Moi, il ne s'est rien passé, j'ai résisté et il y a pu y avoir de ça. Donc ici, on peut dire que si vous êtes dans cette cas de figure où on a essayé de vous faire croire que votre autre a été infidèle parce qu'on a essayé de vous mettre le grappin dessus sur vous également, peut-être qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont comploté pour vous séparer de votre autre, mais ça n'a pas marché, mais en tout cas, il y a quand même eu des blessures aussi. Mais on vous dit que c'est parce que si vous avez découvert le poteau rose, c'est parce qu'il y a eu vous êtes protégé. Votre relation avec cette personne-là, avec votre autre, est protégée et vraiment, il y a vraiment un bonheur au foyer. Donc, le bonheur au foyer va se retrouver. Si ici, par contre, il y a vraiment infidélité, vous ouvrez à de nouvelles perspectives, ben oui, en vous ouvrant à de nouvelles perspectives, vous voyez ce qui va arriver. Vous allez attirer une nouvelle protection vers vous, une relation qui sera protégée, et vous allez vivre un véritable bonheur. Vous allez pouvoir créer un véritable bonheur avec cette personne-là. Vous voyez dans quel cas de figure vous vous trouvez. Ben oui, parce qu'il y a des fois, ça se passe, hein, deux personnes qui se mettent ensemble pour détruire un couple, parce que on est intéressé chacun est intéressé par une personne du couple, il peut y avoir des énergies comme ça, malfaisantes, hein. Ça arrive, des énergies qui veulent semer la zizanie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous parle de bonheur, donc ne désespérez pas, vous allez retrouver le bonheur donc d'ici quelques temps. De toute façon, vous faites tout pour ou faire renaître la relation, si selon où vous en êtes, ou en tout cas pour aller vers un nouveau départ, et vous allez l'avoir ce nouveau départ. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Oui, vous voyez ce que vous avez peut-être... Ici, il va falloir que vous preniez le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour identifier, oui, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer, alors aussi bien vous que l'autre personne, hein, parce que ici, c'est des énergies... c'est des énergies communes, hein, on n'est pas que tout seul dans la relation. Donc voir aussi qu'est-ce qui s'est joué, voir aussi le comportement de l'autre personne, qu'est-ce qui a pu se jouer aussi par rapport à ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Oui, vous voyez ce qui se répète, ce qui ne se répète peut-être pas non plus, mais vous voyez ici, identifier les erreurs pour pouvoir vous améliorer. Identifier peut-être les schémas répétitifs aussi pour éviter que cela se reproduise dans le futur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir, pour terminer, un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Un avenir radieux. Ah ben oui, à partir du moment où vous choisissez d'être libre et de choisir votre propre chemin, vous êtes décisionnaire de ce que vous voulez mettre en place, oui, l'avenir peut être radieux. Un avenir radieux. Alors, il est là. Votre situation présente est le résultat d'actions déjà accomplies. Pour agir sur votre avenir, c'est aujourd'hui que vous allez devoir faire des choix. Vivez chaque instant comme un miracle et rappelez-vous que pour chaque porte qui se ferme, une autre ne manque pas de s'ouvrir. Ça, vous allez le comprendre. Le fait de dire, bah oui, maintenant je reprends ma liberté et je sais que j'ai d'autres choses à vivre en fait. Vous n'êtes pas éternel, ne gaspillez pas votre temps à endosser les habits de quelqu'un d'autre. Écoutez votre cœur et votre intuition et sachez que rien ne se fait au hasard dans l'existence. En tant qu'être lumineux et inspiré par l'amour, vous vous savez capable de créer la vie dont vous rêvez. Mettez donc vos idées en pratique car elles peuvent manifester une quantité de bonnes choses grâce à la lumière et à la créativité que vous avez en vous. Tout est fait d'énergie et c'est pourquoi vous allez devoir émettre une force positive pour que votre vie prenne le même chemin. N'oubliez pas que tout commence dans la tête. Visualisez l'avenir dont vous avez envie. Fixez-vous des objectifs très précis, ce qui vous permettra de progresser bien plus vite. Comme l'a écrit Napoléon Hill, un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'une échéance. Et oui, un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'une échéance. C'est plutôt joli ça. Ici, vous avez 3 affirmations. Donc prenez celle qui vous correspond. Vous pourrez la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois d'octobre si cela vous dit. Hein, ce n'est pas une obligation. Donc première affirmation, les choix que j'effectue aujourd'hui me permettront de créer un avenir radieux. Deuxième affirmation, les pensées bienveillantes du présent m'apporteront de l'amour. Troisième affirmation, baignant dans la lumière de l'amour, je sais que rien n'arrive au hasard. Et non, rien n'arrive au hasard. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois
d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.